Bonjour mesdames et messieurs, 10 h, c'est l'heure du Flash Info. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier vendredi à Addis Abeba à 23h55, heure locale, 20h55 ici à Abidjan. Le chef de l'État est dans la capitale éthiopienne pour prendre part au 32e sommet ordinaire de l'Union africaine qui va se tenir les 10 et 11 février prochains. Une session consacrée à la question des déplacements forcés en Afrique. Elle verra également l'élection de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un peu plus tôt dans la même journée de vendredi, ici à Abidjan, le Premier ministre a inauguré le Centre national de la télévision numérique, une inauguration qui donnait dans le même temps un coup d'accélérateur au processus de libéralisation de l'espace audiovisuel avec le lancement de la TNT, la télévision numérique terrestre. C'était dans la commune d'Abobo, sur le site de l'émetteur de la RTI. Nous irons sur place à 13 h avec notre reporter Herman Guivet. Guillaume Soro a démissionné du poste de président de l'Assemblée nationale lors d'une session extraordinaire convoquée pour l'occasion. C'était hier vendredi 8 février, un poste qu'il occupait depuis 2012. C'était en présence de 245 députés. Le désormais ex-président du Parlement ivoirien justifie sa décision par sa volonté de ne pas trahir ses convictions. On y revient tout à l'heure dans le 13 h. Cette semaine, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était face aux journalistes. Invité des rédactions de Fraternité Matin, Pascal Kwaku-Abinan s'est prononcé sur le thème « Intensification et élargissement des bénéficiaires de la CEMU, la couverture maladie universelle et la présentation des acquis dans le secteur de l'emploi ». Cette rencontre d'échange a été organisée par le CICG et elle visait à faire connaître le niveau d'avancement des activités initiées par le gouvernement. Pierre Dipomla, Franck Kouadio. La couverture maladie universelle, CEMU, des acquis dans le secteur de l'emploi et protection sont les thèmes abordés par le ministre Abinan Kwaku Pascal, en charge de l'emploi et de la protection sociale, face aux journalistes dans le cadre de l'invité des rédactions. Une tribune initiée par Fraternité Matin, de CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, et le ministère de la Communication et des Médias. Objectif, mettre en lumière les actions du gouvernement sur le terrain. Le ministre Abinan Kwaku Pascal a saisi cette opportunité pour faire un bilan de la phase pilote de la CEMU avant d'expliquer sa généralisation. Pour mettre en œuvre cette phase expérimentale qui concerne 150 000 étudiants visés, le gouvernement a consenti d'énormes sacrifices en réhabilitant les centres de santé des universités pour un coût de 2,2 milliards et en prenant en charge la cotisation des étudiants pendant un an pour un coût total de 900 millions. Cette phase a donné des résultats probants. En 2019, un point d'honneur sera mis sur l'accélération et la généralisation de la couverture maladie universelle, d'abord au profit des indigents. Après des reports liés à plusieurs difficultés, notamment l'identification, l'offre des soins, les infrastructures et la mise à disposition des médicaments, la CEMU peut enfin démarrer en avril prochain. À ce jour, 1 186 000 personnes sont enrôlées. Un réseau de 725 centres de santé de premier contact a été retenu pour le démarrage de la CEMU. Pour ce qui concerne les acquis dans le secteur de l'emploi et de la protection sociale, plus de 400 personnes en situation de handicap ont été intégrées à la fonction publique depuis 2014, a indiqué le ministre. Une grande avancée est également à noter dans le traitement des dossiers de retraités. À l'époque, un fonctionnaire qui va à la retraite, il attend 2 ans, 5 ans même, de fois, pour sa pension. Aujourd'hui, si vous avez fait vos dossiers à temps et que les dossiers ont été validés, mais automatiquement, la SEGRAE prend la relève. Selon Pascal Abinan Kwaku, toutes ces actions vont être renforcées par le gouvernement cette année. Pour rappel, 2019 est décrétée année du social par le président de la République, Alassane Ouattara. Le reportage de Pierre Dipomla a été dit pour vous par Issa
Tchenoyeo. Au Sénégal, Khalifa Sall a choisi de rallier le candidat Idrissa Seck. Dans une déclaration écrite publiée hier vendredi au soir, l'ex-maire de Dakar explique qu'il a décidé d'accepter l'offre d'alliance du candidat. Khalifa Sall, plus tôt dans la journée, a été fixé sur son sort par la Cour de justice de la CEDEAO qui a rejeté ses demandes de mesures d'urgence pour participer au scrutin du 24 février. C'est un nouveau soutien de poids pour Idrissa Seck. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier vendredi contre le régime dans la capitale Khartoum, mais également à Omdurman. Les manifestants ont notamment défilé en soutien à un enseignant mort la semaine dernière lors de sa détention. Cela fait maintenant 7 semaines que les marches sont quasi quotidiennes. Selon le syndicat des médecins soudanais, le bilan des manifestations est désormais de 57 morts. Nicolás Maduro reste ferme sur ses positions. Dans une conférence de presse hier vendredi, le président vénézuélien a réaffirmé que le Venezuela ne laissera pas entrer l'aide humanitaire internationale envoyée par plusieurs pays, dont les États-Unis. Son pays traverse la pire crise économique de son histoire et l'aide qui a été acheminée jeudi à la frontière entre la Colombie et le Venezuela devait être distribuée hier vendredi. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.